DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais tout de savoir que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On en sait un peu plus sur le mobile qui a poussé le président de la Fédération congolaise de football association à démissionner de son poste de président, et cela quelques mois avant l'échéance de son mandat. Connaissant l'homme qui a tenu le coup pendant près de 20 ans ou 20 années à la tête de cette Fédération congolaise de football association, le voir démissionner pour certains observateurs n'était pas en tout cas anodin, et beaucoup savaient qu'il y avait certainement quelque chose qu'on reprochait à l'homme dit moderne, Constant Omari. En effet, la radio Okapi nous informe ce jeudi 24 juin 2021 que la FIFA a interdit Constant Omari de toute activité relative au football pour une année, 12 mois d'interdiction donc à Constant Omari. Comment pouvait-il continuer à être à la tête de la Fédération congolaise de football association, sachant qu'il allait être sanctionné de la sorte et qu'il allait probablement être obligé de céder ce poste-là? Il a préféré quitter ce poste de par lui-même au lieu qu'il ne soit contraint de le quitter. On comprend maintenant, donc rien n'est offert en cadeau par Constant Omari. Il n'a pas quitté ce poste parce que c'était un homme d'État. Il l'a quitté parce qu'il savait qu'il allait être sanctionné, et nous allons vous dire pourquoi la FIFA a sanctionné Constant Omari. En effet, d'après cet article de Radio Okapi, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association FECOFA, ancien premier vice-président de la Confédération africaine de football et ancien membre du conseil de la FIFA, Constant Omari Selemani, a été interdit de 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et international. Dans une note d'information publiée ce jeudi 24 juin, la FIFA indique qu'il devrait également payer une amende correctionnelle de 66 444 €. Cette sanction, note la FIFA, est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la Chambre de jugement qui a eu lieu ce 18 juin 2021. Selon la FIFA, une procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de M. Omari le 7 janvier 2021 au sujet des avantages reçus de la part de la Gardière Sport pour un total de 64 444 € dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la chaîne LC2 et le recouvrement des impayés. Ces négociations conduites par M. Omari pour le compte de la CAF avaient abouti à la mise en place de dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération, qui avait enregistré des pertes financières considérables. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination. Constant Omari, il faut le rappeler, avait déjà démissionné de son poste de président de la Fédération congolaise de football association le mercredi 16 juin dernier. Donc il savait certainement, je crois que ce n'est pas en gentleman qu'il a démissionné, mais c'est parce qu'il savait qu'il allait être condamné par la FIFA. Voilà pourquoi il a démissionné. Oyo Makambuya Sony, donc excusez-nous donc de nous exprimer un tout petit peu en lingala. Makambuya Tchana Nabouachini, Constant Omari. Pourquoi avoir fait cela? Et donc depuis tout ce temps au niveau de la Fédération congolaise de football association, beaucoup de sportifs appelaient à des réformes justement pour ouvrir cette fédération à des personnes avec une meilleure moralité, à des personnes, à des personnalités intègres pour diriger le football congolais. Voilà qu'on a gardé à la tête de cette fédération durant autant d'années quelqu'un qui pouvait se permettre comme ça d'avoir des rétro-commissions et qui se retrouvait dans une position de faiblesse dans des négociations et qui a même préjudicié la
la Confédération africaine de football association. Alors si la FIFA intervient dans ce dossier concernant la Confédération africaine de football association qui a eu à perdre beaucoup d'argent dans cette affaire avec la Gardière, imaginez alors par rapport à la Fédération congolaise de football association ce qu'on n'a pas perdu par rapport à certains accords, peut-être à certains partenariats. Je crois que l'inspection générale des finances devrait mettre son nez au niveau de la Fédération congolaise de football association, scruter en tout cas cette gestion de Constant Omari durant près de 20 ans à la tête de la Fédération congolaise de football association, parce que le gouvernement congolais a mis à la disposition de la FECOFA l'argent des contribuables congolais, sans compter aussi l'argent reçu de la CAF ou même de la Fédération internationale de football. C'est une honte. Je crois qu'on aurait pu espérer voir Constant Omari à la tête de la Confédération africaine de football. Si cela n'est pas arrivé, c'est justement à cause des faits de ce genre dont on lui reproche actuellement. Donc voilà, alors pour ceux qui sont fanatiques de l'homme moderne et qui pensaient qu'il avait démissionné parce qu'il était un homme d'État, parce qu'il avait estimé qu'il était arrivé à la fin et qu'il avait fait ce qu'il pouvait faire, eh bien ce n'est pas pour ça, de mon point de vue en tout cas, Constant Omari a anticipé son départ parce qu'il savait que le jugement allait tomber et qu'il allait être sanctionné, parce que très certainement il avait présenté ses moyens de défense. Il savait en tout cas que les moyens de défense présentés ne pouvaient pas convaincre. À partir du moment où on parle de 64 444 reçus comme je dirais pot de vin ou alors rétrocommission, peut-être pour faciliter à la Gardière Sport d'avoir peut-être un contrat ici avec la Confédération africaine de football association, les preuves étaient irréfutables. Et si vous observez même l'amende lui infligée, c'est la restitution de cette somme-là plus 2000 euros. Je pense, donc je crois que c'est quand même honteux. C'est toute une nation qui est sanctionnée, c'est toute une nation qui subit la honte. Et je crois que les Gabonais en ce moment doivent se frotter les mains, doivent se dire voilà ce que fait le président de cette fédération qui nous a attaqué au niveau de la CAF par rapport au dossier Galor Kanga. Ça ne nous fait pas notre fierté. Je pense que le leadership actuel au niveau de la Fédération congolaise de football association devrait tout simplement retirer notre appel qu'on a interjeté du côté de la CAF à ce dossier Galor Kanga, parce que très clairement on doit avoir encore des choses là-bas qui peuvent encore ternir davantage l'image de la République démocratique du Congo. Donc le gouvernement congolais doit maintenant s'assurer à qui il remet son argent pour gérer le football de la République démocratique du Congo. Donc voilà des situations qui donnent des arguments à nos détracteurs, qui donnent des arguments aux détracteurs justement de Constant Omari, dans un contexte où il y a même conflit laissé par la fédération entre l'SV Club et le tout-puissant Amazembe. Les Véclubiens qui montent déjà au créneau pour fustiger les décisions de la Fédération congolaise de football association, confondant ça avec Constant Omari. Ils doivent se frotter les mains maintenant que la FIFA vient de le sanctionner pour 12 mois. Les Véclubiens doivent certainement se dire, ben voilà, nous on savait que ce monsieur n'était pas crédible, et c'est quand même triste pour la République démocratique du Congo. Je suis tellement triste d'apprendre cela. J'avais cru que Constant Omari avait démissionné en homme d'État parce qu'il avait estimé qu'il était temps pour lui de partir après ce qu'il n'a pas réussi à faire. On aurait pu attendre beaucoup de choses de lui et qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a verrouillé la Fédération congolaise de football association. Il n'a pas laissé de chance à d'autres Congolais. Alors Constant Omari, sachant que de toute façon il ne pourrait pas être candidat suite à la sanction qui allait venir, il a préféré démissionner. Et je crois que sa manière même de démissionner ne nous rassure même pas, parce qu'il aurait dû conduire les réformes pour amender les textes de la Fédération congolaise de football association et entre autres ouvrir cette fédération. Alors peut-être que finalement la gaffe qu'il a eu à commettre pendant qu'il était premier vice-président au niveau de la CAF est aussi salutaire pour la République démocratique du Congo, parce que par la même occasion on se débarrasse finalement de Constant Omari. On peut espérer renaître de notre cendre et repartir du bon pied, à condition que celui qui a la tête, qui assure l'intérim, ne puisse pas en tout cas prendre aussi des ailes et penser qu'il peut aller au-delà de ce qu'avait déjà fait Constant Omari. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette information que nous venons d'avoir sur l'interdiction de Constant Omari de toute activité liée au football durant 12 mois par la FIFA. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela.
là. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à votre chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez également sur la petite cloche que vous verrez. C'est la cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet plutôt triste concernant Constant Omari. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV, votre chaîne YouTube, vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.